C'est parti pour une nouvelle journée. Donc nous sommes mardi 17 décembre. En fait hier dans la journée j'ai terminé le livre audio que j'avais commencé hier matin. Il était court, hein. Rien que le trajet d'aller-retour, j'avais écouté une bonne partie. Et du coup c'était très sympa. J'ai trouvé que c'était très original parce que pour le coup donc on était au Canada avec une jeune femme qui s'appelle Clarisse, qui est maman de 6 enfants, dont 2 qui sont assez grandes parce qu'elles sont étudiantes. Et elle vit, je pense, à la campagne, pas très loin de chez son père. Et du coup, elle s'entend très très bien avec son voisin syrien qui, pour des raisons familiales, retourne en Syrie. Et du coup, voilà, ils sont séparés pendant ces périodes de préparation des fêtes de Noël. Et donc voilà, on suit la vie de Clarisse pendant le mois de décembre, du début à la fin. Et du coup, on a des petits retours en arrière qui nous racontent l'histoire entre Clarisse et Rabia. Donc comment ils se sont rencontrés et tout ça, comment leur idylle a commencé. Et ça, j'ai trouvé ça très sympa, très agréable. J'ai trouvé que c'était une histoire toute simple mais très mignonne et qui change, comme je disais, ça change. On nous parle un petit peu justement des réfugiés syriens, mais vraiment très légèrement, hein, de comment ils arrivent pas à s'inclure, mais à se mêler à la population canadienne, comment ils arrivent à se mêler à la culture, enfin comment dire, je trouve pas les mots. Je ne trouve pas les mots, comme d'habitude. À s'approprier, voilà, la culture canadienne. Mais c'est vraiment très léger, hein. Comme je disais, le livre, il fait que 3h30, donc c'est vraiment très court, hein. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était très sympa. Puis comme je dis, moi j'adore l'accent québécois, ça me régale. Donc voilà, c'est comme si j'étais chez moi, alors que pas du tout, mais ça me plaît toujours autant. Et du coup, là ce matin, j'ai commencé un nouveau livre audio. Je suis toujours sur Spotify là pour l'instant. Et du coup, j'ai pris Embarquements immédiats de Karen Ponce. J'ai pas écouté grand chose, hein, pour l'instant. Je n'ai écouté, je crois, je sais pas si c'est le premier chapitre ou le prologue, qui est d'ailleurs lu par Karen Ponce elle-même et qui nous raconte en fait la naissance en 1987 de jumelles. Mais au début, il devait y avoir qu'un seul bébé et à la naissance, surprise, il y a 2 bébés. Et du coup, après, au premier chapitre, je pense, on se retrouve avec une autre lectrice qui n'est pas Karen Ponce. Et là, les jumelles sont bien plus grandes. Je crois qu'elles ont 35 ans et elles s'apprêtent à fêter leur anniversaire. Donc, je n'en suis que là. Et visiblement, ça doit être un roman choral parce que je pense qu'on va avoir un chapitre, une sœur, un deuxième chapitre, l'autre sœur. Je pense que ça va être comme ça. Mais voilà, pour l'instant, j'aime bien. J'ai entendu vite fait Margot en parler vite fait, donc je sais du coup maintenant de quoi ça parle, mais j'ai vraiment entendu qu'une seule phrase, mais ça m'a suffi. Donc je vais pas vous en dire plus maintenant parce que pour l'instant c'est tout ce que je sais. Je sais juste que l'une des 2 était un bébé surprise et qu'elle s'apprête à fêter leurs 35 ans avec leurs parents. On va bien voir ce qui se passe. Voilà, allez, c'est parti. Salut, nous sommes le mercredi 18 décembre. Alors, je pensais venir vous parler... Oui, si. Je suis en train de me dire, mais je l'ai fini ou je ne l'ai pas fini. J'ai eu un gros bug. Si. Je viens vous en parler parce que j'ai terminé enfin hier soir The Perfect Love, donc le tome 2. La suite de The Perfect Match de Lila Mars. Alors, c'est vraiment une suite directe. Vraiment. Dans le premier tome, donc c'était plutôt orienté romance et on découvrait un petit peu aussi l'univers dystopique. Et là, en revanche, dans ce tome 2, il y a énormément d'action. J'ai l'impression que ce n'est finalement que de l'action. Dystopie, ouais, mais c'est pas... En fait, c'est très léger parce qu'en fait,
même si c'est dans le futur, c'est au 22e siècle, on va dire c'est dans 100 ans, à part au niveau du gouvernement, qui est différent, on ne sait pas trop ce qui est différent, sinon on n'a pas vraiment d'explication, de description de comment les gens vivent. Donc c'est peut-être pas très différent de ce qu'on vit actuellement. Et donc là, c'est vraiment orienté action, action de révolte, d'organisation, de rébellion. Et on a surtout un personnage qu'on ne sait pas comment prendre, on ne sait pas s'il est sincère, on ne sait pas s'il est réglo, et donc ça nous fait poser des questions. Et franchement, j'ai beaucoup aimé ce tome. C'est très différent, enfin très différent. Oui, c'est différent du tome 1. Le tome 1, c'était vraiment la découverte avec la mise en place de la romance et tout ça. Là, il y a encore de la romance, mais c'est vraiment beaucoup plus léger. C'est vraiment orienté action, 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 avec beaucoup de rebondissements. Et bah, du coup, je n'ai qu'une envie, c'est de lire la suite, qu'ils appellent The Perfect Fall, où là, ouais, c'est le tome 3, mais on change de personnage principal. Et ce qui est marrant, c'est que dans l'épilogue de celui-ci, on se retrouve 18 ans plus tard. Donc on sait ce que sont devenus les personnages et comment a évolué le gouvernement. Et du coup, dans le tome 3, qui, je ne sais pas vraiment si on peut appeler ça un tome 3 parce que voilà, on change de personnage, mais bon, c'est quand même dans le même univers. Dans le tome 3, on va suivre Matthew et du coup, on va revenir avant l'épilogue de celui-ci, donc dans la continuité de ce qui se passe à la fin, en fait, au dernier chapitre. Donc j'ai hâte de lire la suite, mais ça sera que pour 2025 maintenant. Voilà, mais je suis contente de l'avoir enfin terminé quand même. Et quoique je l'ai commencé quand je l'ai commencé fin novembre, ouais, finalement j'ai dû mettre 3 semaines, ça va en fait. Alors je vous l'ai montré aussi parce que là c'est vendredi soir, c'est les vacances scolaires, donc les vacances de Noël. Et en plus, nous on quitte l'école. Donc en général, quand on quitte l'école, on offre un cadeau à chacune des maîtresses. Et là, en plus, vu que c'est Noël, bah, autant voilà, offrir un petit cadeau comme on fait d'habitude. Ça fait Noël et fin d'année. Et nous, on a l'habitude d'offrir des livres aux maîtresses. Même si on ne sait pas si elles lisent. Je pense qu'un livre, ça fait toujours plaisir. Alors, on va commencer par la maîtresse de maternelle. Donc de mon fils qui est en maternelle. Je lui ai pris Tabarnak, je passe Noël au Canada. Ça m'a l'air léger, ça m'a l'air drôle, avec une jolie couverture. Apparemment, il est sorti directement au format poche chez J'ai lu. Je sais plus où je l'ai vu. Ah oui, inédit. Journaliste spécialisée dans les voyages, Agathe est une Parisienne épanouie au caractère bien trempé. Seule ombre au tableau, son rédacteur en chef qu'elle déteste. Quand il lui propose de rédiger un article sur un hôtel à Saint-Barth, elle saute sur l'occasion. Bye bye la grisaille, bonjour le soleil et la plage. Malheureusement, rien ne se passe comme prévu car Agathe atterrit, escortée de sa collègue et meilleure amie Laurine, non pas dans les îles, mais dans le grand nord canadien par moins 30 degrés, avec une valise remplie de bikinis. Ok, ça me fait beaucoup penser à Embarquement immédiat que j'écoute en audio de Karine Ponte actuellement. Ça fait un peu le même style, mais je pense que ça devrait plaire à la maîtresse de mon fils. Ensuite, ça je l'ai pris pour mon fils qui est en CP. La maîtresse n'a pas le même âge que la maîtresse de maternelle, elle est bien plus âgée. Et je pense que ça lui plaira. Un Noël à la campagne d'Anne Perry aux éditions 10-18. Il est beaucoup plus court. Ouais, il fait même pas 200 pages. À quelques jours de Noël, l'ingénieuse grand-mère de Charlotte Pitt, Maria Ellison, est invitée à passer le réveillon aux côtés de son amie de longue date, Sadie, et son mari Barton, dans leur village au cœur de la campagne anglaise. Mais à son arrivée, Maria découvre que Sadie a disparu sans laisser de traces. Dotée d'une intuition sans faille, Maria doit démêler le vrai du faux parmi les rumeurs et ragots des villageois, afin de découvrir au plus vite ce qui est arrivé à son amie. S'est-elle enfuie avec un autre homme? A-t-elle été kidnappée? Les deux amies seront-elles réunies pour célébrer les fêtes de Noël ensemble? Bon, ça fait un petit peu Cozy Mystery à Noël. Pourquoi pas? Voilà, ça me l'air sympa comme petit cadeau. Et enfin, pour la maîtresse de CM2, qui n'est pas... qui est à peu près du même âge que la maîtresse de CP, on a pris l'énigme de la boule de neige
de Anna T. Drew. Dans un Paris aux couleurs de Noël, l'amour et le danger flirtent à chaque coin de rue. Un jeu de piste géant intitulé « À la recherche du Père Noël » est organisé par un mystérieux mécène pour retrouver une peinture du célèbre Marc Chagall. Kat Cavallo, voyante à l'écoute de ses intuitions, et Zach Rigaud, chef de start-up féru de maths, vont devoir faire équipe. Commence alors une aventure riche en rebondissements, avec pour décor les rues en fête et les monuments emblématiques de la ville lumière. Au menu, code chiffré, course-poursuite et tentative d'intrusion ratée, sans parler des amis peu banals de Kat et des voisins envahissants de Zach. L'affaire se corse lorsque le duo se rend compte que le jeu n'est qu'un trompe-l'œil qui dissimule le casse du siècle. Entre enquête, péril et sentiments naissants, Kat et Zach survivront-ils le Noël le plus fou de leur vie? Voilà, je trouve que c'était marrant. En plus, voilà, il y a un petit côté enquête, énigme. Donc voilà. Et celui-ci, il est imprimé, je vais dire emprunté, imprimé par Amazon, donc ça doit être en auto-édition, je pense. Voilà, ça se passe à Paris. Voilà, j'espère que ça leur plaira. En plus, il y en a une qui est déjà en arrêt maladie, donc on ne pourra pas lui remettre directement. D'ailleurs, mon fils ne pourra pas lui dire au revoir du coup, mais on fera passer par la directrice. Et du coup, ouais, du coup, je ne sais même pas si je vous ai dit résumé pour celui-ci. Je vais vous lire le résumé, enfin la 4e de couverture. Ça n'a pas l'air d'être trop spoilant. Elliot a fait son choix. Dorénavant, qu'importe ce que diront la science ou le gouvernement, elle n'écoutera plus que son cœur. Cet organe vital qui bat un peu plus fort chaque jour pour Isaac, non pas car ils sont scientifiquement compatibles, mais parce qu'ils se sont choisis l'un et l'autre. Désormais, Elliot en est convaincu, l'amour ne peut être calculé, paramétré ni imposé. Et il est de son devoir de partager sa découverte avec le plus grand nombre, même si cela l'oblige à défier le gouvernement Mika. À se mettre à dos Ashton et à aller à l'encontre de la loi, elle le fera. Aux côtés d'Isaac, elle se sent prête à tout pour rétablir la vérité et prouver qu'aimer, c'est rester libre. Voilà, je trouve que ça en dit pas trop, ça va. Et donc, puisque j'ai terminé celui-ci, j'ai toujours le roman de l'Avent. D'ailleurs, j'ai pas lu le chapitre d'hier, mais je le lirai ce soir, c'est pas grave. Parce que du coup, je voulais finir celui-ci hier soir, j'avais pas le temps de lire les deux. Mais du coup, après, une fois que j'aurai lu mes 2 chapitres du roman de l'Avent, soit ce soir, soit demain, je commencerai du coup ce livre qui s'appelle 4 jours avant Noël de Donald Arshtat. Donc c'est un thriller de Noël. C'est au Cherche-Midi. Bon, c'est un grand format, mais il n'est pas très long, il fait que 300 pages. Donc voilà, ça peut le faire. J'espère pouvoir le lire d'ici Noël. Ça me fait une semaine pour le lire. Je pense que c'est faisable, ça dépend, quoique on déménage ce week-end, donc c'est peut-être pas gagné. Mais après, en fait, c'est parce que j'espère que après Noël, entre Noël et les jours de l'an, j'espère pouvoir lire celui-ci, Meurtre sur le Christmas Express d'Alexandra Benedict. Je l'avais déjà acheté l'année dernière. J'avais acheté 9 l'année dernière. Je pensais le lire l'année dernière et je n'avais pas eu le temps. Donc il est toujours là, toujours aussi neuf. Hein. Mais je ne vais pas lire maintenant parce que je ne vais pas pouvoir en profiter puisqu'on va être dans le déménagement. Donc je vais d'abord lire celui-ci. Et une fois qu'on sera posé, voilà, j'enchaînerai avec celui-là. J'espère. Voilà. J'espère. Puis en plus, celui-ci se passe avant Noël. Donc ce serait bien de le lire avant Noël quand même. Et voilà pour les nouvelles. Je reviendrai vous parler plus tard de l'audio du livre de Karine Ponte. Mais là, je vais m'arrêter là. Sinon après, ce sera trop long.